première fois de sa vie qu'Oscar Temaru est mis en garde à vue. 12 heures qui semblent longues, au très proche de son premier cercle. À 20h30, le leader indépendantiste ressort des locaux de la gendarmerie de Papeete, fatigué mais serein. Ça a été un peu long. Oui. Mais c'est des professionnels, ils ont fait leur boulot. Une heure avant, sur le plateau du journal télévisé, Moetei Brotherson, vice-président du Tavini, évoque lui cette fameuse raison d'État qui voudrait faire taire Oscar Temaru. Il y a effectivement une tentative de décrédibilisation, mais nous connaissons notre leader et nous avons totalement confiance en Oscar Temaru. Vous teniez aussi le même discours que certains membres du Tavini qui dit que l'État veut abattre l'homme politique Oscar Temaru. C'est évident. Il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Et aujourd'hui, dans un communiqué, le Tavini parle même d'un assassinat politique. Preuve en serait la concordance des faits après le dépôt d'une communication d'Oscar Temaru contre la France pour crime contre l'humanité le 9 octobre dernier. D'abord, l'inéligibilité pour les comptes de campagne et l'annulation de son élection de l'Assemblée de Polynésie. Puis la réactivation d'un dossier ouvert en 2014 et qui fait suite à un rapport de la Chambre territoriale des comptes datant de 2009 pour Radio Tefana. Le procureur de la République dément formellement toute forme de pression. Le calendrier de cette enquête n'a été dicté que par la nécessité d'y mettre un terme compte tenu du délai écoulé depuis son ouverture. Que les choses soient claires, je n'ai pas reçu d'instruction, mais alors de qui que ce soit, d'où que ce soit, pour faire effectivement ce qu'il m'appartenait de faire. Maintenant qu'Oscar Temaru a été entendu, l'affaire sera classée sans suite ou jugée en correctionnel.